Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à détecter une panne sur une carte mère d'iPhone. Là actuellement c'est une carte mère d'iPhone 7. Donc j'ouvre mon ZXW, hop, tac, ZXW est ouvert. Donc du coup cette carte mère là ne fonctionne pas, on a un retour qui est à 4,33, donc vraiment un gros court-circuit. Pour tester une carte mère, il suffit juste de rentrer les lignes de commande principales, que je vous mettrai un lien sur la vidéo, et d'aller checker les condos qui sont sur ces lignes-là. Donc la plupart du temps, c'est les gros problèmes qui peuvent arriver sur les iPhones. Donc pour aller tester les condos, un multimètre, un mode OL avec le son. Quand on touche les deux, ça sonne. Donc, quand on a un court-circuit, forcément, un court-circuit, c'est quoi? Ben, c'est le GND, donc la masse, qui touche le positif, le plus. C'est pour ça que votre carte mère et votre iPhone ne démarre pas parce qu'il est en court-circuit. Donc, pour aller vérifier ça, on va aller sur ZXW, taper une première ligne de commande et vérifier le condo qui correspond à la ligne de commande. Donc, première ligne de commande, donc c'est la pp-bat, BA2T, hop, VCC. Donc là, c'est facile, hop. Quand je vais sur mon ZXW, elle est pas loin de la batterie, hein. Vous pourrez aller voir sur ZXW ou sur Refox, pour ceux qui ont Refox, hein. C'est pareil, hein, c'est les mêmes programmes, sauf que il y en a un qui est gratuit et l'autre qui est payant. Alors, on va enlever tout ce caoutchouc qu'on a devant. Sinon, on ne pourra pas tester. Allez. Ah, j'aurais bien aimé voulu tester sur un condo. Mais bon, on va tester sur la batterie, ça ira plus vite. Alors, le rouge sur une masse, une plaque, une platine, un support de vis, c'est pareil, c'est une masse, hein. Et hop, je me mets devant la caméra. Le noir, on va aller chercher l'autre côté. On n'a pas de court-circuit. Je me trompe pas, c'est bien celui-là. Ouais, c'est bien celui-là. Là, on n'a pas de court-circuit sur le pp-bat VCC. Donc, on va aller chercher une autre ligne. Donc, l'autre ligne, ça va être du pp VDD boot. pp-vdd boost. Hop. Alors là, il est derrière. Donc on tourne la carte. Hop. On va vérifier le pp VDD boot. Toujours le rouge sur une masse. Et le noir qu'on va chercher quelque part. Donc là non plus, on n'a pas de court-circuit sur le pp VDD boost. On va tester le pp VDD main. Hop, je me suis trompé. Et voilà. Donc pareil, on va tester le pp VDD main. Il se trouve par ici, si je me rappelle bien, à côté du gros filtre. Donc là,
on a bien un court-circuit sur le PP VDD main. Donc c'est ce condensateur qui fait partie de la ligne PP VDD main qui est un court-circuit, pardon. Donc c'est pas forcément ce condo qui a un problème, mais c'est sur cette ligne qui appartient à ce condo qui a un problème. Donc après, pour aller vérifier exactement où se trouve le problème, un peu de colophane. On va étaler, la fumée de la carte sur la carte mère. Tac. Avec la colophane. On va vérifier approximativement où sont les endroits où se trouve le PP-VDD main. Et avec la fumée, on va les étaler un petit peu pour blanchir la carte en fait. Et quand on va brancher la carte au courant, la fumée forcément va s'estomper. Tac. Voilà. On inonde la carte. Donc là, c'est une des pratiques la moins chère qui peut exister. Après, il existe aussi les caméras thermiques, mais bon, après, là, c'est du budget, quoi. J'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave, je nettoierai. Donc là, comme vous pouvez voir, la carte est devenue blanche. Voilà. Et maintenant, quand on va injecter, donc quand on va rebrancher notre carte, notre mère à l'alimentation, d'abord je fais un côté, je ferai l'autre au cas où si c'est pas ce côté-là. On va essayer de voir où se situe le problème. Hop. On a vu. Je vais refaire la manipulation. Ça, on verra bien correctement comment ça se passe pour vérifier, pour détecter un court-circuit. Alors, c'est la grosse qui était à côté de la petite. Hop. Bon, j'en ai mis un peu partout, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour, c'est une vieille carte, on s'en fiche. C'est vraiment pour expliquer comment on détecte un court-circuit sur une carte. Donc là, j'alimente. Paf! Vous avez vu? C'est cette puce-là qui est un court-circuit. Donc avec la fumée, ça nous détecte exactement où se situe la zone du problème. Donc le court-circuit se trouve ici, sur cette puce, tout simplement. À partir de là, on change la puce, donc on l'enlève, on la dessoude, on la ressoude, et ça repart. Donc voilà, comme vous avez pu constater, détecter un court-circuit sur une carte mère, c'est pas sorcier.
Il suffit juste de prendre le temps et de bien checker tous les condensateurs qui sont sur les lignes. Donc je vais bien sûr vous mettre les lignes de commande sur le descriptif de la vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.